يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخوة الكرام، قناة ابن أجروم تقدم لكم الدرس 15 من هذه السلسلة التي تعتمد على كتب المدينة، وهذه الكتب تدرس في الجامعة بالمدينة المنورة من خلال سنتين لطلاب العلم غير الناطقين باللغة العربية. وما زلنا في الكتاب الثاني وفي القسم الذي يتعلق بالنحو. إذا نبدأ جميعا إن شاء الله. المدرس يسأل: أين تذهب يا أبا بكر؟ أذهب إلى المدير. لا تخرج من الفصل الآن، اذهب إليه بعد الدرس. Ne sors pas de la classe maintenant. اذهب إليه بعد الدرس. Donc va en classe après le cours. Donc là, c'est ce qu'on appelle un harfu jazmin wa nahyin, c'est-à-dire qu'il va rendre majzoum le verbe. Ok, majzoum, pourquoi? Parce qu'il se finit par une donc l'alama, c'est-à-dire le signe du jazm ici, ça va être le soukoun. Là, takhruj, à la base c'est takhruju, et à cause de cette particule là, on va dire la takhruj, on aura une soukoun à la fin. Donc là, ce qu'on appelle harfu jazmin wa nahyin, parce qu'on interdit l'action. Yanha an amal al-fi'l, donc il interdit l'action du verbe. Donc si on fait l'i'rab, ça va être la harfu jazmin wa nahyin takhruj fi'l mudari' majzoum. Donc il y a d'autres particules dans la langue arabe qui rendent majzoum les verbes. On a le lem. Lem, ça va être harfu nafyin wa jazmin, c'est-à-dire qu'il va rendre l'action négative. Par contre, yanfi husul al-fi'l fi al-madi, on va dire lam. Par exemple, si je dis lam yahfaz Muhammadun darsahu, ça veut dire que Muhammad n'a pas appris son cours. Lam yahfaz, malgré qu'on l'utilise avec du présent. Lam yahfaz, ça revient à une phrase négative au passé. D'accord? Lam yahfaz, c'est Muhammad n'a pas appris. Malgré qu'on a yahfaz, on croit que c'est du présent, mais avec le lam, ça va être une action négative au passé. Donc ça, c'est le deuxième terme qui rend majzoum le verbe. Et on a donc le la et le lam tajziman fi'lan mudari'an wahidan. Ils vont rendre majzoum qu'un seul verbe. D'accord? Ici, la takhruj, il rend majzoum que ce verbe-là. Idhab, voilà. Ok. Et on a une autre particule dans la langue arabe qui est in. Bon, là, je vous dis que je vous parle que de ces trois particules, mais vous en avez d'autres. Donc il y a d'autres particules en arabe qui vont rendre majzoum deux verbes. D'accord? Par exemple, le in tajzimu fi'layn wa tufidu anna husul al-fi'l al-awwal shartun fi husul al-fi'l al-thani. Avec une phrase, avec un exemple, ça va être plus compréhensible. Si par exemple je dis in yusafir akhouka tusafir ma'ahu. Donc in yusafir, si ton frère voyage, in yusafir akhouka tusafir ma'ahu, tu vas voyager avec lui. D'accord? Donc tufidu anna husul al-fi'l al-awwal, donc la première action, shartun fi husul al-fi'l al-thani, ça va être une condition pour que le deuxième verbe, pour qu'il y ait l'action du deuxième verbe. Là, en l'occurrence, si ton frère voyage, donc ça c'est la condition, tusafir ma'ahu, tu vas voyager avec lui. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, on a in qui va rendre majzoum deux verbes. In yusafir akhouka tusafir ma'ahu. Donc ça c'est des choses en plus, vous le verrez plus tard en détail. Donc ya ustadu
أنا طالب جديد. أنا أجلس. أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك. Donc est-ce que je m'assois هنا là-bas أمامك devant toi. لا لا تجلس هنا. Donc là c'est aussi la nahiyya. Ne t'assois pas là-bas. هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم. مقعد c'est اسم مكان du fi'l قعد يقعد قعودا. C'est un synonyme de jalasa. Donc c'est l'endroit où on s'assoit. D'accord. هذا مقعد هشام, c'est l'endroit où s'assoit Hisham, sa chaise. Donc وهو غائب, il est absent. اجلس هناك خلف حامد. Donc assis-toi là-bas derrière Hamid. أآخذ هذه الدفاتر يا أستاذ. Est-ce que je prends ces cahiers là au أستاذ. Donc آخذ. آخذ c'est ça remplace أخذ. أخذ. On verra plus tard dans l'exercice d'après que ici il y a deux particules en fait. آخذ. À la base c'est أخذ. أخذ. Il y a deux hamza. Donc là, لا تأخذها, ne la prends pas. ينظر في دفتر. Donc il regarde en direction du cahier. يا عبد الرحمن لا تكتب الأجوبة. N'écris pas les devoirs. بالقلم الأحمر, avec le stylo rouge. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. C'est exclusivement l'instituteur qui écrit avec le stylo rouge. D'accord. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ. ما أجملها. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'il est beau ce magazine. Majalla, c'est un magazine. Donc, en arabe, c'est féminin. Donc, ma ajmalaha, ce qu'on appelle fi'l ta'ajjub. D'accord, c'est pour s'exclamer d'une belle chose. D'accord, ma ajmalaha. Oh, qu'est-ce qu'elle est. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce magazine. La taqra al-majallati fil fasli ya Faisal. Ne lis pas les magazines dans la classe au Faisal. ما أقرأ هذه المجلة الآن. Donc là, je ne lis pas ce magazine-là maintenant. Là, pourquoi il y a l'an alors qu'on utilise du présent? Parce que le ma, il va on va dire, annuler l'effet du présent. D'accord? Il veut simplement dire que le verbe, il est sous la forme négative. Donc pour indiquer que c'est du présent, on va rajouter l'an. Si on aurait dit la aqra'u hadhihi al-majallata, ça aurait suffi. Mais si on dit ma aqra'u hadhihi al-majallata, on est obligé de rajouter l'an. Parce que le ma va rendre caduque le fait que on parle au présent. Ok? Innama anzuru ila as-suwari allati fiha. Je regarde simplement les images du magazine. As-suwar, c'est le pluriel de suratun, une image. أفتح الباب يا أستاذ يكاد الجرس يرن. Donc le al-jaras, c'est la sonnerie. Donc la sonnerie est sur le point de sonner. Donc kada, c'est ce qu'on appelle parmi les af'al de al-muqaraba. Donc il y a plusieurs verbes dans ce cas-là. On a kada, il y a kadu, donc kada au passé, il y a kadu au présent. On a karaba, on a awshaka, yushiku. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle donc al-af'al, af'al al-muqaraba. Et ces af'al muqaraba, c'est des akhawat kana. C'est-à-dire que tadkhulu ala al-mubtada wa al-khabar. Donc ce sont des verbes qui rentrent dans le mubtada et dans le khabar. Wa hadhihi al-af'al tadullu ala qurbi wuqu'i khabariha. Ces verbes-là indiquent le fait que leur khabar, l'action du khabar est imminent. C'est-à-dire que ici, dans ce cas-là, al-jarasu à la base, al-jarasu yarinnu. Al-jarasu, ça va être le mubtada.
Yarinnu, ça va être le khabar, qui est formé de une phrase qui est formée en fait de deux particules, à savoir yarinnu, c'est le verbe, plus le damir mustatir, huwa. Donc ce bloc-là va être le khabar. Donc yakadu rentre dans le mubtada et dans le khabar. Ok. Donc yakadu al-jarasu yarinnu, donc le khabar, ici ça veut dire yarinnu, est sur le point est proche de s'accomplir. D'accord. Yakadu al-jarasu yarinnu, donc c'est la sonnette qui est sur le point de sonner. La cloche est sur le point de sonner. Donc on a plusieurs verbes. On a awshaka, soit on dit yushikul jarasu yarinnu, d'accord. Et on a aussi karaba. Donc ça c'est ces trois verbes qu'on appelle af'al al-muqaraba. Ok. Donc la taftah al-bab al-an. La taftah al-bab al-an. Pour des raisons de lecture, on ne va pas dire la taftah al-bab, car deux soukoun ne peuvent pas se suivre, on va dire la taftah al-bab al-an. Donc les exercices. صحيح ما يلي أبو بكر معه مجلة فيصل طالب جديد بشير كتب الأجوبة بالقلم الأحمر حمزة غائب اليوم اقرأ ما يلي تذهب لا تذهب. Donc là c'est l'utilisation de la nahiya. Taktubu la taktub. Tashrabu la tashrab. Ya Musa anta maridun فلا تخرج من البيت ولا تذهب إلى المدرسة ولا تلعب في الشارع لا تجلس في الطريق افتح النافذة ولا تفتح الباب. Tout ça c'est la nahiya qui rend majzoum. Là c'est un fi'l amr. Okay. لا تضحك في الفصل لا تأكل في الشارع لا تكذب ne mens pas لا تحلق لحيتك ne rase pas ta barbe لا تسألني هذا السؤال ne me pose pas cette question لا تضرب زميلك ne frappe pas ton camarade قال إبراهيم عليه السلام يا أبت لا تعبد الشيطان. C'est Ibrahim qui parle à son père, lui demande de ne pas adorer le shaitan. كما جاء في سورة مريم, comme donc, c'est un verset qui vient de Surat al-Maryam. Donc là, troisième exercice, أدخل لا ناهية على الأفعال الآتية واضبط أواخرها. Donc là, vous allez utiliser tous ces verbes-là en utilisant le nahiya, en faisant bien sûr une phrase complète. تدخلوا تسمعوا تنزلوا تقتلوا تأخذوا تقطعوا تركبوا ترفع. تأمل ما يلي يا أحمد لا تذهب يا إخوان لا تذهبوا. Donc à la base c'est تذهبون. Mais ce verbe-là fait partie de ce qu'on appelle al-af'al al-khamsa. C'est quoi al-af'al al-khamsa? هي كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين. Donc c'est tous les verbes qui sont connectés au alif al-ithnain, c'est le alif al-ithnain de al-muthanna. Par exemple, si je dis tadhhabani, c'est vous deux vous partez, d'accord? Tadhhabani. Donc ça, tadhhabani, ça fait partie de al-af'al al-khamsa. Ou waw al-jama'a, par exemple ici on a le waw al-jama'a, tadhhabuna, ok? Ça fait partie de al-af'al al-khamsa. Ou ya al-mukhataba, par exemple ici
c'est ce qu'on appelle ya al-mukhataba. À la base, c'est tadhabina. D'accord? Donc tous ces verbes-là sont, c'est ce qu'on appelle af'al al-khamsa. Yani turfa'u bi thubuti nun. Donc ces verbes-là, ils sont marfou' avec le fait qu'il y a le nun. C'est-à-dire si je dis tadhabina, c'est marfou'. Tadhabuna marfou'. Par contre, tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Par contre, ils sont mansoub ou bien majzoum en enlevant justement ce nun. Là, si je dis la tadhabu, le nun il va disparaître. Parce que tadhabu il va être majzoum. La même chose ici. Ya maramu la tadhabi. On va faire disparaître le nun. D'accord? Ya akhawatu la tadhabna. Par exemple, là, tadhabna. Là, ça ne fait pas partie des af'al al-khamsa. Le nun y reste. C'est ce qu'on appelle nun al-niswa. Ça n'a rien à voir avec la marque du rafa. Ok? أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق بلا ناهية في الأماكن الخالية. Donc là, il faut compléter ces phrases en mettant un fi'l mudari' munasib, en mettant un verbe au présent. Par contre, ce verbe, il est précédé de la nahiya. Donc on sait on sait maintenant comment on va conjuguer ce verbe-là. Okay? Donc ya Zainabu la nafida. Donc si on parle à Zainab, on va utiliser automatiquement ya al-mukhataba. Ok? Ya ayyuhan nas la ash-shaytan. Donc là, si on parle de ya ayyuhan nas, on va automatiquement parler donc à un groupe, d'accord, un groupe d'hommes. Ya akhawati. Donc là, je parle à un groupe de femmes. Ghurfati bil miknasati al-qadimati. يا ولد لا في الفصل يا بنتي لا ماء باردا يا أبنائي لا من الفصل في أثناء الدرس. في أثناء c'est pendant le cours. في أثناء الدرس. لا في الحافلة في هذه المحطة يا إخوتي. المحطة c'est la gare. Ok? Donc, ya bunayati, ya binti, non, c'est là, ya binti, la al-lahma bihada sikkin. Ok. Ya ikhwanu, la ila al-mat'ami قبل الساعة الواحدة. لا على السبورة يا أبا بكر. تأمل ما يلي. لا Donc la nafiya et la nahiya, c'est quoi la différence? La nafiya, c'est simplement la négation. Lima la ta'kulu ya akhi. Pourquoi tu ne manges pas, ô mon frère? Donc là, il n'y a pas de comment dirais-je, le ta'kulu, il est marfou'. Lima la ta'kulu ya akhi. Pourquoi tu ne manges pas, ô akhi? Par contre ici, la ta'kul hada ya akhi. Là c'est un la nahiya. Il a un interdit. Ne mange pas, ô mon frère. Ala tadhhabu ila al-mal'abi. La tadhhab ila al-mal'abi. Ok? Ne pars-tu pas au terrain de jeu? Donc là c'est simplement la nafiya. Par contre ici c'est un la nahiya. La tadhhab ila al-mal'abi. تأمل ما يلي. هو يكتب أنت تكتب أنا أكتب. هو يأكل أنت تأكل أنا أأكل. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça va se transformer en أكل. Donc le أكل en fait c'est la somme de أأكل.
Mais bon, c'est plus facile de dire akulu que akulu. Ok? La même chose ici, huwa ya'khudhu, anta ta'khudhu, ana a'khudhu, ça va être akhudhu. Donc là, c'est l'utilisation du verbe kada, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça fait partie des af'al al-muqaraba, c'est pour indiquer qu'une action est imminente. Donc fataha Zakariya al-babu wa kada yakhruju. Donc il était sur le point de sortir. Donc soit vous dites kada ou bien yakadu, c'est exactement la même chose. Qu'on utilise sous la forme passée ou la forme présente, ça revient à dire la même chose. Soit on dit kada yakhruju ou bien yakadu yakhruju. Donc il est sur le point de sortir. قال عثمان للمدير رفع يوسف يده وكاد يضربني. Donc il était sur le point de me frapper. انقلبت. Donc انقلب ينقلب انقلابا, c'est se retourner. انقلبت سيارة حامد. Donc la voiture de Hamid s'est retournée. وكاد يموت. Il était sur le point de mourir. ضربت المديرة سعاد فكادت تبكي. Et elle était sur le point de pleurer. ضرب طفلي نظارتي بالعصا. Donc il a frappé. Donc ضرب طفلي نظارتي بالعصا. بالعصا. Donc mon enfant a frappé donc mes lunettes avec le bâton. وكاد يكسرها. Il était sur le il était sur le point d'être cassé. Donc mes lunettes étaient sur le point ils ont failli se casser. OK. الساعة الآن 1:00 يكاد المدير يخرج. يكاد الإمام يركع. يكاد الجرس يرن. لما ضربت هذا الولد يا علي. هو يكاد يبكي. تأمل ما يلي. أنا لا أشرب القهوة. أنا ما أشرب القهوة الآن. Donc si je dis simplement أنا لا أشرب القهوة, on comprend. Par contre si je dis أنا ما أشرب, donc le ma va rendre caduque le présent, c'est pour ça qu'on rajoute الآن. أنا ما أشرب القهوة الآن. نحن لا نلعب كرة القدم. نحن ما نلعب كرة القدم الآن. هو لا يقرأ الصحف. هو ما يقرأ الصحيفة الآن. Donc ما تخلص المضارع للحل. Donc ما va rendre, ce que je vous explique, caduque le présent. C'est pour ça qu'on rajoute à chaque fois le an lorsqu'on utilise ma avec le présent. تأمل ما يلي. Donc حامد طويل ما أطول حامدا. Donc là c'est ce qu'on appelle siratu ta'ajjub. C'est pour s'exclamer d'une chose. Donc soit on utilise ma af'al, af'ala, ou bien af'il bihi. Donc soit je dis ma atwala hamidan ou bien atwil bihi. Ok. Af'il bihi. Soit ma af'ala ou bien af'il bihi. هذه السيارة جميلة. ما أجمل هذه السيارة. هو طويل ما أطوله. Qu'est-ce qu'il est grand. هي صغيرة ما أصغرها. Donc vous verrez plus tard qu'il y a des conditions pour faire ce fi'l ta'ajjub. Il y en a 8. On les détaillera plus tard. Parmi elles, il faut que ce soit des verbes avec 3 lettres. Faut pas qu'il y ait faut qu'ils soient sous la forme affirmative, etc. On verra plus tard. Par exemple, si on veut faire le fi'l ta'ajjub avec des verbes qui ont 4 lettres, on va pas utiliser la forme ma af'ala. Ça veut dire on sera obligé d'utiliser une autre forme. Donc là, on parle pour les phrases, les verbes les plus simples, c'est-à-dire avec 3 syllabes et en respectant les 8 autres conditions, on va faire la forme du ta'ajjub sous cette forme-là, ma af'ala ou bien af'il bi. D'accord. اكتب الجمل الآتية مستعملا فعل التعجب. انظر إلى هؤلاء الطلاب الجدد هم كثير. Donc qu'est-ce qu'on va dire. ما أكثرهم. Ok.
انظر إلى هذه السيارة هي جميلة هو فقير رأيت ذاك البيت هو صغير. Donc vous allez faire les fi'l at-ta'ajjub, d'accord, en vous aidant de ces exemples-là. Donc sous la forme ma af'ala. Ok. Et si vous voulez ici là pourquoi on dit amma atwalahu, car ça remplace huwa. On parle d'un homme. Donc ma atwalahu, ma asgharaha, hiya saghiratun, vu que c'est une femme. Ma asgharaha. Oh qu'est-ce qu'elle est petite. Ok. Donc الكلمات الجديدة مقعد مقاعد, l'endroit où s'assoit. Ya abati, c'est exactement la même chose que ya abi. Fi الأثناء, c'est pendant. كذب يكذب انقلب ينقلب بكى يبكي. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.